allez-y. Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette va vous raconter l'histoire de la Maison de l'Horreur. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale. La première, pardon. On était en 1919. Cette femme, son père, travaillait dans la finance. Donc il avait des aides de la finance. Elle, un jour, à un dîner, elle le voit et elle tombe sous son charme. Lui la voit aussi, tombe sur son charme. Donc, ils se côtoient, ils se marient et ils ont 3 enfants. Cet homme avait un terrain dans une ville où il a fait des rituels sur une poupée. Il a enterré la tête de la poupée dans ce terrain et par-dessus, ils ont construit une maison. Elle la décore avec goût, lui prend son indépendance et ouvre un cabinet juridique dans la finance. Comme c'était un sorcier, il attirait les plus grosses fortunes à lui. Et il jouait avec l'argent des autres, parce qu'avec son argent, c'était un peu risqué. Donc, ils ont 3 enfants, tout va bien, c'est le bonheur pour la femme, c'est des cachotteries pour le monsieur, parce que le monsieur était un homo frustré. J'ai rien contre les homos, au contraire, je les adore. Pour moi, chacun est libre d'aimer qui il veut, de faire ce qu'il veut, et de se marier avec qui il veut. Oui, je suis pour le mariage gay. Donc, mais il y en a beaucoup qui se sont suicidés, hein, parce qu'ils annonçaient froidement qu'ils étaient ruinés et que leur argent était perdu et qu'ils ne voulaient plus rien entendre. Il a chassé un dent. Oh, il les chassait comme des malpropres. Oui, Anna. Mais non, je peux rien faire pour eux. Tant qu'il est au purgatoire, je peux rien faire. Le jour où il sera à sa place, là, je te promets, Anna, que toutes les âmes en peine qu'il a fait seront en paix. D'accord. Donc, il et sa femme était, oui, en peine. Donc, mais un jour, le père de la femme tombe malade. Elle va voir avec les enfants son père et lui reste seul avec le couple le couple de gardiens de la maison, quoi. C'était des gardiens. Il y avait la gouvernante et le jardinier. C'était l'homme à tout faire. Et elle était gouvernante. Ben, il reste pas longtemps seul. Il a fait venir son gigolo pour passer du bon temps. La femme revient un peu plus tôt. Les enfants vont voir le chien. Et là, elle entend du bruit. Elle va voir dans le salon et elle reste pétrifiée. Elle l'appelle. Le mec remonte son pantalon, sort du salon, claque la porte d'entrée. Elle était pas loin, la porte d'entrée. Il y avait un petit couloir sur la gauche, c'était le salon, et sur la droite, c'était la salle à manger. Ben, les carreaux du sol du petit couloir, ils étaient noirs et blancs. Oui, il y en a. Il y avait le parquet dans le salon et dans la salle à manger. Et dans l'office, là où la gouvernante servait, préparait les choses, c'était en tomate. Waouh! Et ça fait des années qu'elle a été démolie. Mais moi, je me rappelle encore. Donc, le mec se rhabille, prend quelque chose au niveau de la cheminée, et c'est un tisonnier. Et commence, elle sort, elle dit qu'elle va demander le divorce et qu'elle va prendre les enfants. Lui, dans sa tête, le mot divorce, il dit, mon Dieu, je vais perdre mon argent, je vais perdre mon gigolo, je serai la ruée, la honte de tout le monde. Ah bah oui, parce qu'il formait un beau couple. Le monsieur était charmant, monsieur formait un beau couple, mais par derrière, c'était la merde. Donc, il attrape le tisonnier, il frappe derrière la tête de la
la femme, elle tombe. Je la revois, mais moi, je la vois. Et quand elle tombe, elle pousse un hurlement, les enfants arrivent, voient leur mère par terre et leur père lui mettre des coups. Elle voit ses enfants et elle dit « Allez vous cacher, vite !» Mais les enfants sont pétrifiés. Les enfants ne bougent pas. Tout d'un coup, elle fait « Maintenant, vite !» Les enfants se séparent. La petite monte au grenier et les deux garçons détachent le chien et va dans la deuxième partie de la cave. Ça, c'est notre histoire. D'accord. Il est curieux, hein. On est curieux, Anna. Tu racontes tellement bien les choses, Anna, qu'on est curieux. On attend. Hein, suspense. Une fois qu'il a fini avec sa femme est une entité, se dirige dans le salon. Et là, s'assoit. Et le temps s'est arrêté pour elle. Elle, lui, monte à l'étage parce qu'il sait que la gamine est montée à l'étage, l'appelle, rien. Il fouille la chambre des enfants, il y avait 2 chambres. Et va dans sa chambre, fouille, rien. Tout d'un coup, il s'arrête, il fait appel à ses sens. Et là, il sait où est la gamine. Il entre dans le grenier, allume la lumière, voit la gamine et commence à taper. Elle crie, elle a mal. À un certain moment, il la fend de là jusqu'à la gorge. Chaque partie se sépare et repose sur les épaules. Il n'y avait plus rien. Il a dit, il ne manque plus que les garçons. Il descend et il appelle dans le jardin, mais il est en colère parce qu'il ne les voit pas. Il dit, je vais perdre ma liberté, je vais perdre mon pognon, je vais perdre mon gigolo, je vais tout perdre. C'est en boucle. C'est un truc qui passe en boucle dans sa tête. Il faut que je les retrouve et je les tue. Donc, il arrive dans la cave, cherche dans la première partie, il n'y a rien. La deuxième, et là, il entend grogner. C'est le chien. Oui, Anna, tu le vois. Oh, qu'est-ce qu'il était beau. C'était le chien de Belle et Sébastien. Je ne sais pas ce que c'est comme race de chien, mais je sais que c'était Belle dans Belle et Sébastien. Mais c'était un mâle. Oui, Anna. Là, le chien l'attrape au bras. Il hurle « Lâche-moi, sale bête !» et il lui donne des coups de tisonnier sur le crâne. Il a massacré tout le monde à coups de tisonnier sur le crâne, ce mec. Le chien gémit, le chien lâche et le chien est mort. Et là, il va attaquer les enfants. Donc, une fois que tout le monde est mort, il casse les os des enfants pour qu'ils rentrent dans la cheminée, dans la chaudière, parce que c'était une grande chaudière. Mais le chien, il n'a pas pu parce qu'il ne rentrait pas, il était trop gros. Le chien est enterré en dessous de la lucarne des escaliers, parce que moi, quand j'étais petite, j'ai dit « Attends, tata, elle habite à côté d'un cimetière, je vais aller voir les feux-follets à la fenêtre des escaliers. » Les feux-follets sur les tombes, j'en ai pas vu, mais j'ai vu un juste en dessous de moi. Et j'ai dit « Plus jamais je regarde par cette fenêtre. » Et je n'ai jamais plus regardé par cette fenêtre. Donc, le couple, celui qui gardait le pavillon, arrive et voit un homme esselé tenant dans ses bras sa femme. « Ma femme est morte, ma femme est morte. Mes enfants ont disparu. » Tu parles, ils étaient en train de brûler dans la chaudière. J'ai trouvé ça scandaleux. J'ai dit à mon guide, tu sais ce qu'il a fait? Il les a brûlés. Il a brûlé ses enfants. Bien sûr, sans corps, il n'y a pas de preuve. Là, ça a été le crime parfait. Oui. Donc, la mère, on l'enterre. Lui va oh, je suis troublée. Lui va réclamer les sous que sa femme a eu en héritage de sa grand-mère, mais elle l'a mis
Elle a dit à son père, mets-moi les deux côtés pour mes enfants. Et son père a mis de côté. Il a mis à son nom, mais pas au nom de l'époux. C'était au nom de jeune fille de la mère. Oui, Anna. La mère était aussi maline. Bah ouais. Donc, parce que ils en ont parlé. Il me fait, il va mettre des placements, il va tout perdre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de l'héritage de ta grand-mère? Tu me le mets à mon nom de jeune fille. Comme ça sera pour mes enfants. Oh, Anna, ça te revient. Bravo. Donc, lui, il explique à son gigolo. Son gigolo, quand il a entendu ça, il a pris la fuite, il a terminé sa vie dans les bras d'un autre homme, heureux et riche. Mais, donc il est allé réclamer des sous, son père a dit, il n'est pas à ton nom. Ce que vous entendez gémir, c'est mon chien. Puis il a vu son copain dehors. Il n'est pas à ton nom, il est à mon nom. Donc, tu n'as pas le droit d'hériter. Il l'a vu un matin, la cote de ses placements s'effondrer. Il était ruiné, il était seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Une nuit, il est allé se pendouiller à l'abricotier au fond du jardin. Comment je sais? Parce que ma soeur a vu une main noire sortir, et ma cousine ont vu une main noire leur faisant coucou, et moi j'étais poursuivie dans la maison. La police n'a rien trouvé. Le pavillon s'est endormi. Je vous raconte la suite parce que là, je vous refais une suite parce que c'est pas passé. Le pavillon s'est endormi. Et la suite arrive. Salut!